Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission des remplaçants, l'émission 100% foot avec laquelle, vous le savez, vous suivrez cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. On lâche rien jusqu'à la finale, les amis. Ce soir, deux invités d'exception, Benoît Bicéfi qui fait son grand retour parmi nous et Otilio Alves, les amis, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Comment ne pas aller après une qualification en quart de finale, j'ai envie de te dire, Arnaud. Regarde-moi ce sourire. Donc ça va, tout va bien, tout va bien. On vire la Benoît, cabeza. Le retour. Eh oui, c'est le retour, c'est le retour. Ça fait du là. bien de te revoir, mon ça fait cher du Benoît. bien. Après rester au moins 4 jours au lit, là, là on retrouve le plateau, plein de joie, une qualification de la Cap-Vert, magnifique. Les amis, vous savez pourquoi on est là ce soir, pour débriefer le match entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Cap-Vert les quarts finalement, puisque ça y est, le Cap-Vert est qualifié 1-0 contre la Mauritanie. Virer la cabeza. Virer la cabeza vers la quart de finale. Match plutôt fermé qui s'est délié par la fin. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce match? Alors, je vais pas donner la parole à Otilio tout de suite. Ah non, faut pas lui donner. Ah non, il va plus lâcher le micro. Laissons Benoît s'exprimer. Benoît, ton sentiment sur le match? Très bref donc, du match. Donc, comme on le disait, c'est les huitièmes de finale. Donc on s'y attendait. Donc, soit on avait deux équipes qui allaient se regarder dans les yeux. Donc, pendant le match, allaient se tenir. Ça allait être très tactique. D'accord? Ou soit il y en avait une qui allait attaquer et l'autre défendre, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Et aussi à retenir aussi, bon après ça s'est décanté grâce au changement qu'a effectué le coach, donc à pas oublier parce on en parlera de Boubista, vous en faites pas. On a beaucoup oublié depuis le début, mais sinon l'ensemble du match, bon on s'y attendait, c'est les huitièmes, on a vu les précédents matchs, c'était un peu compliqué, donc tactique très serré, des matchs très serrés, et ça se décompte vers la fin un peu avec la fatigue qui s'installe, mais voilà. À la fin, Cap-Vert, mes favoris, même s'ils ne vont pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, il pourra le dire directement en antenne. Ça devient une équipe favorite. Mais bon, voilà. Moi, je les avais mis dans les favoris après leurs deux matchs déjà de poule. Et là, je suis d'accord, on est sur la même lancée. Et là, ils sont lancés et je vois pas grand monde les arrêter. Les amis, mettez votre ceinture, préparez-vous à décoller puisque je vais donner la parole à Otilio qui... Merci Arnaud, je bouillis d'impatience de prendre... Non, très clairement, c'est que ça a été un match quand même très difficile. Parce que je compte rappeler que la Mauritanie a eu à la 65e, je crois, une occasion, elle doit finir au fond. Je sais même pas comment ils font pour la louper. Elle est plus difficile à rater qu'à mettre. Mais c'est vrai que ça aurait été démérité par rapport aux statistiques du match et par rapport à ce qui était venu chercher la Mauritanie. Ça a été une équipe très courageuse qui a joué avec ses armes, la défense, qui a très bien tenu défensivement, qui a su attaquer par moments, qui ont joué des coups francs de qualité, donc on fait transpirer cette équipe capverdienne qui était favori sur ce match par rapport à la Mauritanie. Il le dit quand même. Il l'a dit. Quand on compare l'historique, quand on compare l'historique des deux équipes, le Cap-Vert est quand même, est favori face à cette équipe mauritanienne. Mais on a vu que dans cette compétition, les favoris ne sont pas toujours ceux qu'on attendait depuis le départ. On peut donner pour exemple l'Égypte qui est sortie hier face au Congo. Exactement. Qui faisait partie de mes trois favoris, je le répète encore une fois. Et, je suis bien déçu. Et très déçu. Premier pour moi. Très déçu de cette équipe égyptienne. Je vais aller jusqu'au bout. Mais voilà, pour en revenir au Cap-Vert, ça a été un match plutôt difficile. L'enjeu et le statut de favori qu'avait sur ce match le Cap-Vert, on voit que ça les a bridés un petit peu au départ du match. Il y a eu quelques occasions, mais ils sont venus à chaque fois de Ryan Mendes, et on a vu d'autres joueurs qu'on attendait comme Bébé, Jovan Cabral prendre un peu de mal à prendre le jeu à leur compte. Et ça s'est lâché un peu en deuxième mi-temps. Attention, il faut souligner aussi la bonne défense de la Mauritanie qui joue avec le cœur. Bien sûr. Ils ont été qui n'avaient rien à perdre et qui a joué crânement ses chances, la Mauritanie. Donc ils ont fait le même jeu. En fait, ils n'ont pas changé de jeu, la Mauritanie, parce que depuis le début des matchs depuis le début des poules, donc ils ont toujours été très défensifs. Voilà, de la même manière. Sauf que
donc les 2 derniers matchs, ils l'ont joué avec le cœur. Donc contre l'Algérie et là contre le Cap-Vert. Donc c'est avec le cœur, mais après le cœur ne fait pas tout dans le foot et c'est ce que le Cap-Vert a pu démontrer. Mais juste voilà, pour revenir à une chose, rappelons à tous ceux qui nous regardent, qui regardent les émissions, etc. C'est vrai qu'on l'avait annoncé au départ de cette CAN qu'à partir des 8e, on allait avoir des matchs. Les matchs sont moins ouverts, c'est normal. Les équipes prennent moins de risques, jouent un peu avec le frein à main. Il y a beaucoup moins de buts. Là, on a attendu la 88e pour avoir ce but sur penalty, même s'il y a eu beaucoup d'occasions dangereuses. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on avait prédit dans cette compétition. Et on verra après d'autres choses qu'on avait prédit aussi, comme on parlera après du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui aura lieu après. Mais déjà dans les compositions, des joueurs qu'on avait annoncés qui n'étaient pas présents se retrouvent là maintenant titulaires comme Max-Alain Gradel et Kessié qui se retrouvent relégués sur le banc. Donc c'est des choses qu'on avait prédit dans cette émission. On avait déjà pointé du doigt. Dès les premiers matchs, on avait déjà pointé du doigt et c'est bien de le rappeler parce que voilà, pour l'instant, voilà, moi qui ne voyais pas le Cap-Vert favori, je les vois toujours pas en favori, hein. Mais j'avais prédit quart. Mais il l'a dit, ça me suffit. J'avais prédit quart ou voilà, s'ils passaient en fonction des quarts, s'ils avaient un peu de chance au tirage, ils ont eu de la chance au tirage, donc la Mauritanie, c'est à leur portée. Ils vont en quart. On verra après sur la suite du tirage. Ça sera soit le Maroc, soit l'Afrique du Sud. Mais le Cap-Vert n'est pas favori après pour le reste de la compétition. Les amis, parlons du héros de cette rencontre. Parlons de Ryan Mendes, les amis. Celui qui est le joueur le plus capé, celui qui est le meilleur buteur en activité, celui qui est le capitaine finalement. Quel est votre sentiment sur Ryan Mendes qui a sorti son match ? Il m'étonne. Il m'étonne ce joueur parce que déjà à 34 ans, il est toujours aussi explosif. Une vitesse de pointe impressionnante, une combativité. Rappelons que c'est le seul qui a joué tous les matchs, qui a débuté tous les matchs en tant que titulaire. Il finit le match aujourd'hui, donc le coach lui fait vraiment confiance. Il a vraiment ce statut de leader dans l'équipe. Et moi qui le suis un petit peu en Turquie, je le sens un petit peu moins tranchant en Turquie, etc. Et là, je le sens. Tu retrouves le Ryan Mendes de... On le sent mouiller le maillot, on ne sait pas s'il est porté par ses autres coéquipiers, mais là, on le sent bien investi dans l'équipe, bien porté, très concentré dans ses matchs. Donc, quand ses collègues flanchent un peu sur le côté et tout, il n'y a pas de problème, mais lui, il est là pour tenir la baraque. Donc, c'est comme si c'était le pilier de l'équipe avec leur coach. Ouais, donc, on en parlera. Comme c'est le relayeur aussi avec le coach, donc c'est un capitaine, donc il relaie aussi beaucoup ce que dit le coach. Donc on le sent qu'il y a une bonne communication entre lui et le coach et l'équipe et l'ensemble de l'équipe, et il porte l'équipe et ça se voit, et il est très concentré dans son rôle et il le tient bien. En tout cas, son trophée d'homme du match, il le mérite amplement. C'est lui qui a eu les plus grosses occasions du match. On se souvient, c'est la première occasion d'ailleurs où il passe à ça du poteau. Il fait une chevauchée incroyable. Exactement, une chevauchée incroyable. Il dribble 3-4 joueurs, il rentre dans la surface, il arrive à se mettre en position de frappe. Il est ce que faisait Neymar avant, et là plus trop. D'ailleurs, parlons un peu de Neymar, les amis. Voilà. Neymar, donc il me fait rappeler un peu le Neymar quand il se faufilait entre les défenses. Il a pris un peu de poids. Et là, je sais pas si il se faufile dans les défenses ou c'est devenu un faux filet. Bon, petite parenthèse, mais voilà, mais bon, c'est compliqué. Neymar est devenu un peu. Neymar est devenu assez costaud. Après, il joue pas aussi. Donc quand vous êtes en manque de compétition aussi, c'est vrai que ça aide pas pour l'organisme. Mais oui, Neymar, de toute façon, pareil, dans son choix d'aller en Arabie Saoudite, on savait que tous ceux pour l'instant qui sont allés en Arabie Saoudite n'ont pas. Ça a coûté cher à l'Algérie. Rythme de vie. Ça a coûté très cher à l'équipe de l'Algérie. Et on le voit pareil, on va en parler après avec Franck Kessié. Franck Kessié sur le banc ce soir, je suis content pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Jean-Michel Seri qui prend sa place, et si on ne peut plus mériter au vu des prestations de Kessié. Les amis, un petit mot sur le coach quand même. Le coach de ce Cap-Vert qui réalise finalement. Il est à égalité avec son meilleur parcours en 2013, on se souvient. Alors, il est arrivé en quart. En 2013, il était adjoint. Il était adjoint, c'était pas lui l'entraîneur. C'était pas lui l'entraîneur déjà principal. Adjoint en 2013. Mais il y a une continuité avec cette équipe parce que il se qualifie souvent. C'est ça. Ils sont de plus en plus qualifiés. C'est très bien. C'est dans une continuité magnifique. Et il faut dire
Je sais pas, je te coupe la parole ou... Vas-y, vas-y, Jouez vas-y, je l'un t'en prie. l'autre, les amis. Attends, Donnez-vous la balle. Non, je voulais faire une 2, mais bon, ça a N'hésite pas pas trop à parler marché. un peu plus fort et dans le micro Voilà, aussi. j'ai voulu faire une 2, mais il a pas bien Il a réceptionné. pas senti donc, le coup, voilà, c'est pas ça a grave. dévissé un peu. C'est pas grave. Donc ça a Il dévissé a un gagné, peu. il a le droit. Je Mais suis dans voilà. l'émotion, je suis dans l'émotion ce soir. Donc quand dans la présentation du début, donc je le disais, d'accord. Donc je le disais dans la présentation du début, donc le coach, donc on oubliait beaucoup le coach dans les remerciements, dans l'exploit que faisait le Cap-Vert. Oui, parce Donc, qu'on a loué très souvent le jeu du Cap-Vert trop qui était souvent le jeu du plutôt- Cap-Vert, mais en oubliant en fait son maître à jouer, c'est-à-dire le coach. Donc on l'a beaucoup oublié, et là il faut le rappeler. Donc là on est sur 4 matchs où le Cap-Vert ils sont un peu dans la gérance, dans la tactique, dans l'envie, ce qu'on disait et tout. Là, magnifique, mais ça, sans cet homme-là, je pense pas que le Cap-Vert aurait pu arriver à ce niveau-là. Et comme je le disais, il se relie très très bien avec Ryan Mendes. Le Cap-Vert sans Boubista n'arrive pas en quart. On sait pas. On sait après, pas. on peut pas. On sait pas. On peut pas le dire. Mais en tout cas, ce qui On peut est pas le sûr, dire. c'est qu'aujourd'hui, leur parcours et le jeu que propose l'équipe, parce que j'ai pas peur de le dire, depuis le début de cette CAN, c'est l'équipe qui a en poule. Ah, parce que t'as peur de dire qu'ils sont favoris. C'est l'équipe en Attention. poule qui a proposé le meilleur jeu, le plus beau jeu. Oh, la régie. Le plus beau jeu. La régie. Depuis le début de cette CAN, c'est l'équipe qui a proposé le plus beau jeu. Et ça, il le doit à son sélectionneur aujourd'hui. Et une chose aussi qui est à souligner et que Benoît disait, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais sur le 3e match de poule, il fait tourner l'effectif. Il fait tourner l'effectif, il met Tavares qui rentre aujourd'hui en 2e mi-temps et qui avait marqué contre l'Égypte et qui là aujourd'hui, juste après son entrée, 2 minutes après je crois, Penalty. c'est lui qui vient 5 minutes. chercher le penalty. Tu l'avais annoncé d'ailleurs en off. Exactement. Attention à ce joueur, attention à ce joueur du Benfica. Ça va pas louper, hein. Bon, il est pas si jeune que ça parce qu'il a 23 ans, mais voilà, c'est un joueur qui est quand même pétri de talent, qui a pas mal de vitesse, et je pense que grâce à cette CAN, il pourra derrière peut-être signer dans un club où il aura du temps de jeu, que ce soit au Portugal ou ailleurs en Europe. Mais voilà, le coach en tout cas sent bien les coups, sent bien son équipe, connaît bien ses joueurs. Et on le voit, comme je disais, il a laissé Ryan Mendes depuis le début. C'est lui qui a démarré tous les matchs. Et aujourd'hui, il le laisse 90 minutes. Donc, il connaît ses joueurs, ils savent jusqu'à où peuvent aller ses Il va joueurs. pas être cramé à la fin, Ryan Mendes, quand même. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'était le plus frais et que dans les dernières Et minutes, s'il le laisse, il le défendait encore. coach doit sentir qu'il est prêt encore et qu'il en a encore sous pense le de toute pied. façon, Ouais, ils se je sont dit, pense qu'il le sent très bien parce que là, comme l'équipe là, comme on voit le Cap-Vert là, donc ils avaient un peu du mal à déjouer la défense de la Mauritanie, donc ils étaient très retranchés dans leurs 18 mètres. Et il le sent vers la fin, donc à 80e, il fait 3 gros changements et qui changent tout. Et ça change Bien tout. senti. c'est vrai. Donc ça ramène le penalty, ça décante un peu le jeu, ça s'écarte un peu plus, les joueurs ils arrivent plus frais. Et là on trouve le penalty, donc dommage pour le gardien et de la même avant Mauritanie. le penalty, ils ont poussé, ils ont eu plusieurs occasions, il y a eu plusieurs mais frappes. ça arrivait pas jusqu'au Les bout. occasions les plus franches étaient côté Cap-Vert, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Clairement, oui, mais Oui. après, il y a eu... Plus franche, Cap-Vert ou Mauritanie? Parce que la Mauritanie, il en a loupé une. Hein. Ouais, Ah oui, elle est magnifique. inratable, elle est inratable. Ah oui, praline, il elle met est une ratable. praline au lieu de D'ailleurs, placer. après, du coup, à cause de cette action-là, ils ont 0 frappe cadrée. Ouais. Mais clairement, cette action-là, incroyable. c'est l'occasion du match. C'est le C'est tournant. le tournant du match. Ouais, Vous c'est pensez que c'est le tournant? Pour moi, c'est le tournant parce qu'à 1-0 pour la Mauritanie, À la ils peuvent 60e, à la 65e. ils peuvent ça encore devient dur. fermer. Peut-être que Cap-Vert aurait fini par égaliser, mais on se serait dirigé vers un match nul. Ils ne se seraient pas qualifiés au bout des 90 minutes. Là, le fait qu'ils aillent se qualifier au bout des 90 minutes, c'est dû à cette occasion loupée. Mais moi, encore une fois, je vais Ou revenir sinon, sur... on peut avoir un scénario Algérie-Mauritanie. Et là, c'est autre chose. Parce que là, ils ont mis très tôt un but contre l'Algérie. Et ils ont pu fermer. Et ils ont tenu. Et ça aurait pu se passer pareil. Donc, la motivation est différente. Donc, pour moi, c'est le tournant du match. Quand il vient, il loupe, il tire en force, il met une praline dans les tribunes. Il avait pas Donc, forcément à il mettre de n'avait la pas force. besoin de mettre autant de force. Mais bon, c'est l'Afrique. Hein. Les joueurs, ils veulent libérer un peuple. Hein. Quand ils frappent, J'ai pas ils mes frappent. cartons, j'ai pas mes Voilà, restons. ils D'ailleurs, on a frappent, ils sorti veulent le but libérer pour le cette peuple. émission, les amis. Tout avec Ils la mettent frappe. tout. Il y a tout qui part avec l'émotion, il y a tout qui se mélange et voilà. Mais ouais, Voilà. clairement. Et là, Mais c'est ce qui change entre les petites et les grandes nations ou les grands joueurs qui connaissent un peu la pression dans ces derniers instants, dans ces occasions du match. Dans ces derniers gestes. Dans ces derniers gestes, ils vont s'appliquer, ils vont avoir le geste juste. Donc c'est ce qui change avec les petites et les grandes nations. Voilà.
mais très clairement, pour en finir avec ce qu'on disait sur le coach du Cap-Vert, moi où il me plaît beaucoup, c'est que on le voit à chaque fois au moment des cooling fresh, comme ils appellent ça, de la pause fraîcheur, où on voit qu'à chaque fois il donne des consignes. Il donne des consignes, il rappelle ses joueurs, il donne beaucoup de consignes, il est actif et pour juste rappeler, ça me fait penser un petit peu à l'Algérie, mais mes amis algériens seront d'accord avec moi, mais on voyait par exemple sur le match de la Mauritanie où Belmadi, sur ses pauses fraîcheurs, il essayait de trouver il disait aux joueurs, voilà, essayez de tomber, fait plus de vis par rapport à l'arbitrage. On lui donnait des consignes générales pour footballistique. Il donnait des consignes pour avoir du vice, pour duper l'arbitre, et là c'est et donc voilà, pour faire la différence entre Belmadi qui avait une équipe avec des grands joueurs, avec des joueurs connus, et une nation comme le Cap-Vert ou Leito donc Boubista, le coach du Cap-Vert. C'est plus facile à dire. Voilà, c'est plus facile que son nom de famille. Il est un peu rallongé. Mais tout ça pour dire que lui derrière, on le sent dans la tactique, on le sent qu'il parle football, qui demande, qu'il encourage à ses joueurs de jouer. Donc voilà, un très grand chapeau pour l'entraîneur. Les coachs qui vont aller jusqu'au bout, c'est parce que c'est des meneurs d'hommes. Les amis, pendant le temps qui reste, on va quand même parler un petit peu de la Mauritanie et de ce parcours, quand même. C'est la première fois de leur carrière, de leur histoire, pardon, qu'ils sont arrivés en 8e de finale. Ils ont joué crânement leur chance, quand même, lors de ce 8e. On les attendait un petit peu en deçà. Finalement, pas du tout, quoi. Donc tout ce qu'on dit, donc c'est pas volé, hein. Donc ils sont là, il n'y a pas de problème. Donc ils l'ont mérité, surtout sur le match de l'Algérie. Donc ils vont chercher, ils ont fait leur canne avec leurs moyens, avec leurs outils, avec leurs armes, et ils sont arrivés, ils ont réussi à passer. Première qualification en 8e, c'est magnifique, c'est beau. Petite mention quand même pour le gardien. Ah oui, le gardien. Donc aujourd'hui, Babacar Niasse. Donc lui, il fait un gros match, mis à part le penalty d'un fait de jeu. Hein, donc on va pas lui en vouloir. On va pas lui demander de trop faire, mais il a beaucoup fait dans ce match-là parce qu'ils sont fait ultra dominés. Il en a arrêté plusieurs. Ultra dominés. Il en a arrêté plusieurs, donc à bout portant, même pas 6 mètres. Mais malheureusement pour lui, l'erreur, c'est même pas une erreur qu'il fait. C'est pas une erreur. C'est le défenseur plutôt qui fait l'erreur. Mais sinon, voilà, on lui souhaite que du bien à ce gardien, hein, donc un avenir prospère. Je crois qu'il a signé à Guingamp. Il a signé à Guingamp. Je crois qu'il a signé à Guingamp en Ligue 2. En tout cas, après une prestation pareille, je peux vous dire qu'il y a pas mal de clubs qui l'ont dans le viseur. Exactement. En tout cas, on l'espère pour lui, hein, parce qu'il s'est mérité. On va revenir quand même à la performance de la Mauritanie, les amis, quand même. Sortir l'Algérie, jouer crânement ses chances face à l'un des favoris, Thilo, qui veut pas dire, mais qui ne veut pas le dire, mais bon, mais dans le jeu, etc. Dans le match, ils étaient favoris, ça je le cache pas. De toute façon, les pronostics donnaient le Cap-Vert gagnant. Mais pour en revenir à cette équipe mauritanienne, ils n'avaient rien à perdre en fait. Eux, aujourd'hui, c'était leur première qualification en CAN et à tous leurs matchs. Tous leurs matchs, ils avaient rien à perdre. Ils sont venus les jouer, c'est tout. Donc ils sont qualifiés, ils ont mérité leur qualification à la CAN, d'accord. Contrairement à mon pays, ça me fait un peu mal, mais ils se qualifient pour la CAN, d'accord. Donc mais bravo. Voilà, ils sont là, ils méritent, donc ils ont rien à perdre, ils vont les chercher, donc ils jouent donc avec un coach aussi qui menace bien dans les conférences de presse, hein, d'accord. Donc quand il dit à l'Algérie, il dit même pas on va vous maintenir ou quoi, il dit on va venir pour gagner, hein. On vient pour gagner, donc ils avaient prévenu, on vient pour gagner. Donc il y a de la confiance, donc un meneur d'hommes encore une fois. Donc on est là, et là ils jouent leur match, donc ils ont rien à perdre, tous les matchs ils les ont joués, donc ils ont rien à se reprocher aujourd'hui, mis à part le petit fait, mais bon, on veut pas trop leur... Honnêtement, les amis, très rapidement, excuse-moi de te couper mon cher Otilio, on va passer au top et flop si vous le voulez bien. Rapidement, il nous reste quelques secondes seulement. Top et flop. Top pour moi, c'est le coach du Cap-Vert. D'accord. Donc on l'a pas. Sur ça, pour moi, il y a pas photo depuis le début. On l'avait un peu oublié dans les tops et tout par rapport au Cap-Vert. Donc top, voilà, c'est pas celui qu'on mettait le plus en lumière. Voilà, plus en lumière, voilà. Donc c'est le coach du Cap-Vert. Et en flop, je vais mettre en général la Mauritanie. Je vais pas cibler celui qui a fait l'erreur. J'ai pas envie, d'accord. Donc c'est une faute donc pour globale. moi, c'est une faute générale. Donc c'est un manque de jeu. Donc ils ont pas proposé grand chose aussi, la Mauritanie. Voilà, donc
quand il n'y a pas de tir cadré, 0 tir cadré sur 90 minutes, c'est très pauvre. D'accord, ça me rappelle le Cameroun face au Nigeria. Désolé. Mais... Ils ont quand même été dangereux, les Mauritaniens. Oui, bah, sur avec des faits de l'occasion jeu, d'ailleurs, voilà, dont on mais parlait, avec des joueurs d'expérience, juste avant. comme on le disait, comme Otilio le disait, avec des joueurs d'expérience, ça tue. Donc on est là devant, quand on doit tuer, il faut tuer un match. Des fois, on peut avoir 1 ou 2 occasions dans le match et il faut les tuer. Et quand on a des grands joueurs devant avec de l'expérience, donc ces genres d'occasions-là, ça finit au but. Donc ils n'ont pas su le faire. Donc je dirais généralement la Mauritanie, parce qu'ils ont proposé un jeu très pauvre, très défensif. Donc, on n'a pas vu grand-chose de la Mauritanie, d'accord. Donc, voilà. Mais à part le gardien. Donc, si le gardien, déjà, qui est en lumière, il finit un des meilleurs joueurs de la Mauritanie, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Moi, je mettrais l'ensemble général, la Mauritanie. D'accord avec toi, Ah, voilà, moi je mon vais pas cher être d'accord Otilio, avec quand Benoît, même. c'est un peu dur, ils jouent avec leurs armes. Ils jouent avec leurs armes et Quand moi je même. trouve qu'ils ont très Le bien parcours joué. est honorable. Ils ont posé beaucoup de problèmes Pour au le match. Cap-Vert et ils ont eu des contres et comme on disait, le tournant du match. J'ai même pas envie de mettre aussi le joueur qui a fait l'erreur, je me rappelle plus de son nom, qui fait cette tête en retrait. Très clairement, c'est lui qui est responsable sur cette occasion-là. Il Mais va s'en vouloir, bon, je peux vous le dire. après, est-ce que s'il n'y a pas le pénalty, est-ce que le Cap-Vert ne marque pas? Je suis pas sûr parce qu'à ce moment-là, le Cap-Vert avait vraiment... Ça poussait. Ça poussait vraiment. Il y avait eu plusieurs corners, etc. L'Algérie aussi poussait. Mais, voilà. Genre, remettre- Moi, je vais avoir un top, vraiment un top que je vais mettre, c'est Ryan Mendes pour son match exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ah, il t'a vraiment marqué. Offensivement, défensivement, vraiment exceptionnel. Je salue son match à 34 ans. Il m'a fait vraiment très plaisir. De le revoir à un niveau comme ça, et des flops j'en ai pas. Pour ce match je n'ai pas de flop. Bizarrement, Pour moi- c'est le match du Cap-Vert. Otilio non, n'a pas de flop. non, c'est que j'ai pas de flop côté capverdien. Ils ont essayé. Voilà, comme j'ai dit au début, ils étaient un peu bridés par cette défense mauritanienne qui était très en place. Donc je vais pas dire que c'est un flop. C'est une défense de la Mauritanie qui était bien en place. Et donc voilà, j'ai pas de flop pour ce match. Merci beaucoup les amis. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Et donc cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la deuxième partie les amis. Super, à tout à l'heure. Merci à Ciao, tous. ciao. Tout à l'heure.